Quand on observe différents domaines, il est intéressant de considérer les principes qui permettent de s'améliorer dedans. Par exemple, dans l'écriture, on peut concevoir qu'en raison de sa qualité télépathique, on veuille viser davantage de clarté. Il faut supprimer les mots non nécessaires pour arriver au noyau de la phrase, pour faire en sorte que la matière même qu'on ajoute enrichit parce qu'utile. Le vide souligne, c'est comme acheter un beau meuble et le mettre en avant par du minimalisme. Au lieu de le perdre de vue dans le désordre. Il faut établir une direction. Un paragraphe va d'un point A à un point B. On le voit surtout au niveau de ce qui est essai. On peut le visualiser un peu comme un arbre. Il y a un fil rouge et puis chaque digression, comme une branche qu'on peut rembobiner jusqu'au tronc. On peut aller du A au D et rembobiner logiquement jusqu'au B. Puis ensuite repartir pour aller sur E, F, etc. Puis il s'agit de simplifier. Par exemple, compiler deux personnages très similaires en un personnage. On veut faire des choses complexes, il s'agit de partir de ce qui est intelligible. Sinon, on fait juste des choses confuses. J'aime beaucoup la MMA. Jean-Paul ne croyait pas à l'interdisciplinarité, mais je trouve intéressant de constater tellement de similarités avec l'écriture. Pas de mouvement ou de coups inutiles. On veut contrôler la direction du combat, où prend lieu le combat. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de lutteurs réussissent. Ils peuvent choisir si le combat prend lieu au sol ou debout. Dernièrement, il s'agit aussi de simplifier. Si on peut obtenir le même effet par moins de détours, il faut préférer la simplicité. Lorsqu'on a une combinaison de coups de 3, 4, 5 coups, mais que le troisième coup n'apporte pas de changement positionnel bénéfique pour délivrer le coup de grâce, pourquoi pas le supprimer? Il ne sert à rien d'employer un coup de genou sauté là où un uppercut suffit à punir le changement de niveau de l'adversaire. Ce que je me demande donc, c'est est-ce qu'il y a des principes latents qui permettent de progresser plus rapidement dans n'importe quel domaine? Des principes latents pour favoriser la compétence. J'ai comparé l'écriture à la MMA parce que c'est une discipline artistique contre un sport. Et il aurait été plus facile d'extrapoler les principes à la peinture, par exemple, parce que c'est aussi de l'art. Mais ça n'offre pas la même suggestion. L'art a un but donné, plaire. Le sport a un but donné, gagner selon les règles établies. Sémantiquement, l'art gagne en plaisant, mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a des équipes de foot qui jouent un beau jeu, mais qui ne sont pas assez efficaces. Si la physique établit les lois de l'univers, pose les principes sous-jacents auxquels l'univers obéit, trouver les lois qui régissent notre interaction avec l'univers permettrait peut-être de trouver des principes universels qui favorisent la compétence. Il doit être qu'à la rencontre des lois de l'univers et de notre biologie se trouvent les principes pour être plus efficaces étymologiquement pour produire l'effet qu'on veut produire. Et où est-ce que la biologie et la physique convergent? Sur le plan du mouvement et de l'énergie. Que de mieux pour définir la vie que le mouvement issu de soi-même? Comment est-ce qu'on peut produire un effet, une histoire de mouvements mentaux et physiques? C'est pour ça que le sport et l'art sont interdisciplinaires. Parce que lorsqu'on réfléchit, on relie différentes options, on les connecte de diverses manières pour créer un enchaînement qui équivaut à réfléchir. Dans la mesure même où il est responsable du mouvement, on peut déduire qu'il faut un minimalisme au niveau des efforts fournis. On n'a pas des réserves d'énergie illimitées, une bonne heure de concentration par jour. Ici, je vais parler de choses qui me dépassent. Je n'ai aucune formation dans le domaine de la physique, aucune formation, éducation dans le domaine de la physique. Et souvent, de nombreux scientifiques se plaignent du fait qu'on veuille extrapoler la science dure à la philosophie. La première loi de la thermodynamique dit qu'il y a conservation d'énergie dans un système fermé. La deuxième loi de la thermodynamique pose qu'il y a entropie, désorganisation lors d'une transformation, sauf si le système est fermé. De là, si réfléchir obéit aux lois de la thermodynamique, on peut poser qu'il y a conservation d'énergie lorsqu'on n'a pas à penser aux principes auxquels on a à obéir. On cherche à minimiser et cibler l'information pertinente du monde auquel on s'ouvre, de la situation à laquelle on s'ouvre. Peut-être que mes sous-principes de l'écriture qui veulent favoriser la clarté marchent avec la MMA parce qu'elle concerne le mouvement et l'énergie. Des sous-principes pour viser la clarté, mais dans tout domaine, on veut de la clarté. Si ce n'est pas pour l'autre, au moins pour soi-même. Dans l'écriture, l'économie des mots, gérer
l'énergie du lecteur, favoriser son mouvement mental en évitant de s'aventurer dans plein de digressions, la direction, la simplification. En MMA, l'économie de mouvement, gérer son énergie et la direction et la simplification. Je pense qu'on peut déjà établir ces instructions comme universelles. Je me demandais s'il y avait des principes universels qu'on pouvait entretenir pour favoriser la compétence. Je pense déjà que ceux-ci sont universels. Ces sous-principes qui favorisent une instrumentalisation du mouvement physique et mental à notre avantage permettent déjà de s'améliorer dans n'importe quel domaine, je pense. En mathématiques, par exemple, ces principes permettent de mieux formuler des équations, je pense. En musique, j'imagine qu'elles s'appliquent. En cuisine, pareil, aligner les saveurs dans une direction, simplifier les recettes en enlevant de la matière inutile. Toutefois, est-ce qu'il y en a d'autres à trouver? Est-ce qu'il y a d'autres principes universels à trouver? Je me le demande. Ou peut-être que tout ce que je viens de dire est super bête. Je n'arrive plus à calculer, à force d'y avoir réfléchi toute la journée. Je vais vous laisser me juger, me dire si je suis un génie ou un idiot. Ciao.